Tu t'es déjà retrouvé à genoux sur du gravier brûlant avec le canon d'un flingue contre ta tempe, pendant que le type en uniforme pensait que t'étais juste un pion de plus, parce que c'est comme ça que tout a commencé. Sur une bretelle paumée d'une route de campagne, en Géorgie, 3 secondes de silence et un flic arrogant, convaincu d'avoir ferré un personnage louche. Sauf que l'homme à genoux n'était pas n'importe qui. C'était le juge Manuel Cortés. Mais ce matin-là, il n'avait ni robe, ni escorte, ni plaque dorée. Rien. Juste un mari en deuil, habillé d'un polo délavé et d'un vieux pantalon beige au volant de la Ford, de sa femme décédée en route pour lui déposer des tulipes blanches, comme il le fait chaque 9 juillet. Pas d'excès de vitesse, pas de feu grillé, pas d'attitude, juste un homme porté par la mémoire d'un amour perdu trop tôt. Et puis, les gyrophares sont apparus. Le sergent Blake Riker est sorti de sa voiture comme s'il tournait un western pouce sur le holster, cure-dent à la bouche. À ses côtés, le jeune agent Marcus Neal, tout juste sorti de l'académie, l'air tendu, déjà plein de doutes. « Qu'est-ce qu'un type comme toi vient foutre ici ?» ricane Riker, regardant la carte d'identité. « Tes emballades sentimentales dans la voiture de ta femme morte. » Manuel reste calme. Main bien visible sur le volant, voix basse, posée. « Officier, est-ce que je suis en état d'arrestation ?» Et là, tout bascule. Riker ouvre la portière de force, il dit sentir une odeur de cannabis. Dit avoir un motif légitime. Mais on sait tous ce que ça veut dire quand on essaie noir dans un quartier blanc. Et comme dans une mauvaise série policière, Riker glisse un sachet sous le siège, le sourire aux lèvres, et lance « On dirait que t'as un problème, juge ». Sauf qu'il ne savait pas que Manuel était vraiment juge fédéral. Pas encore, il pensait juste faire une prise facile. Une interpellation de plus un score à afficher dans la salle de pause, mais il venait de signer sa propre chute. Parce que Manuel Cortés, ce n'était pas qu'un homme de loi, c'était un survivant forgé dans le feu. Avant la justice, avant la toge, c'était le sergent Cortés, 3e bataillon, 75e régiment de Rangers. 2 missions à Kandahar, une à Fallujah, formé à encaisser, à garder son calme, même quand tout part en vrille. Il avait été ligoté, torturé à l'entraînement serre. Il avait vu ses frères d'armes déchiquetés, s'était recousu la jambe lui-même cachée derrière un Humvee en feu. Et à chaque fois, il avait appris à respirer, à attendre, à frapper, quand c'était le bon moment. Alors quand Riker l'a menotté et jeté à l'arrière de la voiture comme un sac poubelle, Manuel n'a pas crié. Il n'a pas bronché. Il a attendu son appel téléphonique. Et quand il l'a eu, il a frappé juste. Code noir, Echo 97. Blocage immédiat du véhicule 312. C'est tout ce qu'il a dit. Parce que 5 minutes plus tard, pendant que Riker se vantait encore à la radio, les portes du commissariat se sont ouvertes à la volée. Et là, c'est la maréchale fédérale Dana Brooks qui entre suivie du directeur adjoint du FBI, Gabriel Hayes. L'ambiance s'est figée. Riker est devenu livide. « Vous détenez un juge fédéral sans motif valable » dit Dana, le regard glacé. « Avec des preuves falsifiées. »« Quoi » balbutie Riker. « Ce type-là est juge ?» « Non, rétorque Hayes, la voix tranchante, c'est ton juge maintenant. » Et là, tout s'est renversé. Le commissariat est devenu silencieux. Neal le Bleu s'est figé dans le couloir, rongé par la culpabilité. Le central radio a coupé net. Même le lieutenant vieux Rafferty s'est planqué dans son bureau comme s'il pouvait s'évaporer dans le mur. Mais ce n'était pas juste une affaire Riker. Parce qu'une fois que le juge Cortés a été escorté dans un lieu sûr et que les enregistrements des caméras embarquées ont été sécurisés, on a compris que cette histoire n'était que la première fissure. Il aurait pu laisser tomber, laisser les fédéraux s'en occuper, laisser les journaux passer à autre chose, laisser le système s'écrouler tout seul. Mais Manuel Cortés n'est pas ce genre d'homme. Il croit en la pression, pas pour détruire, mais pour révéler. Et ce qu'il a découvert sous la surface du commissariat d'Oak Ridge, c'était la pourriture. Alors au lieu de retourner dans ses quartiers privés, il est entré dans la gueule du loup, les chaînes d'infos explosèrent de partout. Les titres parlèrent de profilage racial, scandale judiciaire, arrestation illégale. Mais la plupart n'avaient aucune idée de l'ampleur réelle de ce qui se tramait. Parce que dans une salle sécurisée du 12e étage, Manuel menait une opération. Photos de scènes de crime, plaintes classées post-it connectant noms et dates. Dana Brooks, la maréchale, gérait les déplacements. Gabriel Hayes du FBI coordonnait les enquêtes numériques. Et au centre de tout ça, il y avait Cortés pas en victime, pas en juge, mais en homme décidé à empêcher qu'un autre paie à sa place. Et puis, une première brèche, l'agent Marcus Neal, le bleu l'acolyte de Riker, s'est présenté au bâtiment fédéral. Seul, pâle, bouche sèche, main tremblante. « Je vais témoigner » a-t-il murmuré. « Pas seulement contre Riker, contre McCall, contre tout ça. On m'a dit de me taire. »
Et j'ai obéi. Ce n'était pas encore la rédemption, mais c'était un début. Et ça a tout déclenché. Un sergent retraité a avoué avoir maquillé des arrestations. Une ancienne secrétaire a révélé qu'on lui demandait de perdre certaines plaintes, surtout quand les plaignants étaient trop noirs. Même le greffier municipal Vincent Lot a confessé que des fonds d'amende avaient servi à financer des campagnes politiques, y compris celle du maire. Tout s'est effondré en chaîne et Riker, il s'est effondré aussi, pas en public, mais seul dans sa cellule en sueur, parlant à un enregistreur. Ce juge, la façon dont il m'a regardé, comme si j'étais même pas digne de sa colère, ça m'a brisé plus que les menottes, et pendant ce temps-là, la ville flambait. La communauté unie comme jamais, des marches dans les rues d'Oak Ridge avec des pancartes, et si c'était moi, une plaque ne fait pas la loi, des vétérans, des enseignants, des étudiants, même des anciens policiers sont venus marcher. Les autorités locales, le maire a démissionné, le conseil municipal a paniqué. Ils ont tenté de maquiller qu'à isoler policiers déviants, mais personne n'a avalé ça. Parce que quand tu déterres une racine pourrie, tu t'arrêtes pas là, tu arraches tout le tronc. Le syndicat de police, ils ont publié un communiqué pour défendre la discrétion professionnelle. Mais dès que les images de la caméra embarquée ont été diffusées en direct, les mains de Riker, la violence, la scène de la drogue glissée sous le siège, le silence qui a suivi a été plus fort que n'importe quelle excuse. Et puis est venu le procès. Premier jour salle comble, des journalistes empilés contre les murs, des lycéens dans les balcons, des ex-flics assis, parfois comme témoins, parfois comme accusés. Et au centre debout, le juge Manuel Cortés. Costume simple, pas de robe, rien d'extra. Juste une voix pleine de vérité. Quand on lui a demandé pourquoi il n'avait pas révélé son identité, il n'a pas hésité, parce que ça ne devrait pas compter. Personne ne devrait avoir besoin d'être un juge fédéral pour survivre à un simple contrôle routier. Le silence dans la pièce, glaçant. Et puis le verdict est tombé. Falsification de preuves coupables, agression avec arme létale coupable, violation des droits civiques sous couvert d'autorité très coupable. Et Riker, pas un mot, pas un cri. Il est resté la vider comme un homme qui vient de réaliser qu'il était le méchant de sa propre histoire. Mais ce n'était pas la fin. Parce qu'après le procès, après les caméras, après les applaudissements étouffés, le juge Cortés est retourné dans son bureau, seul. Il a ouvert une lettre. Une adolescente de Savannah, 15 ans. Elle avait écrit « Cher juge Cortés, mon frère est mort lors d'un contrôle il y a 5 ans. On n'a jamais eu justice. Mais maintenant, quand on me demande à quoi ressemble l'espoir, je montre votre visage. Merci. » Manuel a plié la lettre, l'a glissée dans la poche de sa veste, puis s'est tourné vers la fenêtre. La ville s'étendait imparfaite, bruyante, mais réveillée. Il a murmuré un prénom, Lucia, sa femme, son rocher, parti mais toujours là. Et sans mot, il a saisi sa robe de magistrat, l'a posée sur son bras et s'est dirigé vers la salle d'audience. Parce que pour Manuel Cortés, la justice, ce n'est pas un costume, c'est une promesse. Et toi, tu penses que la justice a été rendue ou que ce n'est que le début? Lâche ton avis en commentaire, surtout si toi aussi t'as déjà ressenti l'injustice, les abus de pouvoir, le silence complice. Abonne-toi, partage cette histoire, parce que c'est dans le silence que la corruption prospère. Et la vérité, elle ne vit que si on ose la dire.